Bien, donc ensuite, ce que l'on vous demande, c'est de renouveler l'expérience, de retracer de nouveau un polygone, d'accord, donc qui représenterait en fait l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses avec un x compris entre 1 et 2,5. Donc vous voyez, hop, là vous faisiez un tout droit et vous rejoignez. À ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez que... attendez, je vais fermer celui-là. Hop. Vous voyez que l'aire vaut à peu près 0,16. OK, de ce polygone. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de revenir sur la fenêtre, la fenêtre de départ, où on met les paramètres, de changer les paramètres ici, de mettre x compris entre 1 et 2,5, exactement les mêmes informations qu'ici, 1 et 2,5 sur la courbe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la probabilité que le x soit compris entre 1 et 2,5 est de 0,1586, ce qui peut être arrondi à 0,16. Donc, la conclusion qu'on peut faire, d'accord, et qui va se généraliser, c'est que lorsque l'on veut chercher la probabilité que x soit compris entre 1 et 2,5, eh bien, c'est la même chose que de chercher l'aire compris entre la courbe, l'axe des abscisses et le x qui se balade entre 1 et 2,5. Le grand 3, on le verra de manière plus détaillée dans le diaporama.